Découvrez dans cette vidéo le cracking des aliments. Anthony Fardet donnera un exemple précis d'un aliment lorsqu'il est craqué. Et oui, il a accepté notre invitation. Monsieur l'ingrédientiste nous rejoint pour nous apporter des précisions sur ces technologies alimentaires. On voit ça tout de suite. Petit aliment ultra transformé, tu n'iras pas dans mon panier. Bonjour, c'est Patrice de Kaizest, j'espère que vous êtes en pleine forme. Sur la vidéo 3, donc la vidéo précédente, j'ai donné une explication détaillée de la première étape pour que les AUT aient des prix bas, mais sans donner une explication de la deuxième et dernière étape qui se fait par le cracking. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce que le cracking ? C'est casser, fractionner, séparer, déstructurer les constituants de la matrice de l'aliment brut. Donc, les micros et macronutriments et autres constituants de l'aliment vont être séparés entre eux par divers procédés technologiques et chimiques pour créer des nouveaux ingrédients que l'on appelle des marqueurs d'ultra-transformation, qui sont les briques de l'aliment brut, totalement déconstruits, comme on pourrait démonter une voiture. Mais t'es sûr que tu vas réussir à la remonter ? Non mais t'inquiète, je gère. Réalisé par un fournisseur d'ingrédients pour l'industrie agroalimentaire. Ah mais je demande la parole monsieur si vous parlez de moi. Effectivement, nous exploitons les aliments bruts jusqu'à son extrême moléculaire par des procédés techniques très performants, autres que les transformations classiques, c'est-à-dire thermiques, mécaniques, fermentaires ou par l'ajout d'ingrédients culinaires. Donc, nous déroulons les aliments bruts comme on déroule une pelote de ficelle pour en extraire par synthèse chimique des molécules que l'on isole pour créer des nouveaux ingrédients ou pour extraire par exemple des fibres, des vitamines ou d'autres constituants bénéfiques de l'aliment brut. Ensuite, nos clients, fabricants de produits alimentaires industriels, nous achètent ces nouveaux ingrédients pour les intégrer dans une matrice artificielle en créant un aliment industriel en fonction des attentes des consommateurs. Et j'imagine, pour que le produit soit un succès, ils élaborent une stratégie de marketing efficace en misant sur l'innovation, l'excellence et la sécurité alimentaire. Il serait trop long de faire un historique détaillé du cracking pour expliquer pourquoi des techniques sophistiquées de transformation de l'aliment sont apparues. Voici ce que je peux vous dire brièvement. Après la Seconde Guerre mondiale, avec une pénurie alimentaire, une croissance démographique exponentielle, nous sommes passés à une industrialisation de l'alimentation. En France, il y a eu un fait important. Il y a eu l'accès au travail des femmes en 1965, ce qui est évidemment une bonne chose, mais comme c'était les femmes qui cuisinaient à l'époque et que les hommes n'ont pas pris le relais, eh bien c'est l'industrie qui a pris le relais en proposant de plus en plus de plats préparés, faciles d'accès, bons en bouche. Un autre facteur important a favorisé le développement du cracking avec l'arrivée de la grande distribution en 1963. La guerre des prix, les prix bas, le discount ont poussé les industriels à ultra transformer. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Anthony Fardet. Lors de l'émission documentaire médicale suisse qui s'appelle 36 degrés 9, traitant de l'alimentation ultra transformée, je vous mets le lien de l'émission en description. Anthony Fardet donne une décomposition précise d'un aliment brut transformé par cracking. Les grains de maïs vont donner d'abord ce qu'on appelle la fécule de maïs ou la farine de maïs. Fécule. De cette fécule, on va extraire l'amidon. Si on le modifie par des voies chimiques, on va avoir ce qu'on appelle un amidon modifié sous forme d'additif. Lui, par contre, c'est un additif qu'on va retrouver sous forme de E400 avec des dérivés. Ensuite, on va déconstruire l'amidon et on va obtenir ce qu'on appelle polydextrine, dextrine, maltodextrine. Voilà. Si on va jusqu'au bout, on n'obtient que du glucose et on obtient du sirop de glucose. Si vous rajoutez une autre enzyme, vous allez transformer des molécules de glucose en fructose pour obtenir un sirop de glucose-fructose que l'on trouve alors là aussi dans beaucoup d'aliments sur la planète. Donc toutes ces molécules sont des marqueurs d'ultra-transformation. Et ensuite, vous pouvez faire des poudres de sucre qui sont le polydextrose, le dextrose, et ensuite, dernière étape, vous pouvez hydrogéner et obtenir des polyols, qu'on va retrouver dans les chewing-gums par exemple, qui sont pour certains des édulcorants. Vous voyez qu'à partir d'une céréale, on obtient, et de la farine de cette céréale, la fécule, on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au moins 9 marqueurs d'ultra-transformation. Avec cette décomposition de quelques aliments d'une faible biodiversité, les industriels se sont ainsi dotés d'une palette large de nouveaux ingrédients pour les recombiner entre eux et créer un AUT en le rendant accessible au plus grand nombre sur la planète. La décomposition d'un aliment brut ou le cracking est très rentable à produire. À la revente, la somme des ingrédients rapporte plus que l'aliment entier,
ce qui en fait son principal but malheureusement. Alors là tu vois j'ai un super sirop de glucose fructose, il a un pouvoir sucrant très important, il est 10 fois moins cher que le sucre de table. Bref, on se fait du blé en craquant du blé. Dans la prochaine vidéo, je parlerai notamment des marqueurs d'ultra-transformation, mais ce que je peux vous dire en attendant, c'est que la vocation principale de ces marqueurs d'ultra-transformation est d'imiter de façon artificielle le goût des vrais aliments, en retrouvant les propriétés sensorielles de l'aliment brut d'origine, son goût, sa couleur, son arôme, sa texture. Sinon, pour faire ton dessert lacté, j'ai un arôme de fruits abricot, il va coûter moins cher que le vrai fruit. Et autrement, pour épaissir, tu peux prendre de l'amidon modifié, pour texturer des protéines de lait, et puis j'ai une promo dessus si tu veux. Et sinon, monsieur l'ingrédientiste, est-ce que vous connaissez les effets du cracking sur la santé? Les effets du cracking sur quoi? Une fois l'AUT en rayon, un marketing efficace fait le reste du job. Le produit est consommé plus que de raison car il a un côté addictif avec ses ajouts de sucre et gras qui donnent envie d'y revenir. Le client rachète et s'il est ciblé dès l'enfance, cela peut en faire des clients jusqu'à une très longue période de sa vie. Cette approche de l'alimentation vient de la pensée réductionniste. Le réductionnisme part du principe qu'un système complexe est trop difficile à étudier tel quel, donc il va être divisé en plusieurs parties pour mieux les étudier. C'est une démarche scientifique qui a donné beaucoup de résultats, avec la découverte des vitamines, des minéraux, des glucides, etc. etc. Pourtant, le réductionnisme à son extrême est la cause du développement du cracking. Cette pensée ultra-réductionniste, elle s'oppose à une autre pensée, celle qui estime que ce sont les liens entre les nutriments dans l'aliment qui joue d'abord un rôle sur la santé avant les nutriments isolés. Pour encore mieux comprendre le cracking, je vais maintenant vous montrer deux schémas explicites parus sur le second livre du docteur Anthony Fardet, Pourquoi tout compliquer, bien manger si simple, aux éditions Thierry Soucard. Le premier schéma est une analogie avec un collier de perles pour mieux voir la différence entre une vision holistique et une vision réductionniste de l'aliment. Et le deuxième schématise de façon simple la construction d'un AUT. À gauche du schéma, vous voyez une approche holistique de l'alimentation avec le collier de perles dans son entièreté, que l'on peut associer à un aliment ayant une bonne qualité matricielle, donc un aliment brut ou normalement transformé. On peut prendre par exemple un yaourt avec des vrais morceaux de fruits, ou bien un yaourt nature, où l'on rajoute soi-même des morceaux de fruits et une cuillère à café de sucre complet. Perso, je trouve ça très bien. À droite du schéma, vous voyez une approche réductionniste avec le collier de perles séparé de son fil et de ses perles sous l'effet du cracking. Ici, l'aliment a une matrice dégradée car il a été séparé de ses nutriments représentés par les perles. On peut prendre par exemple des yaourts aux fruits avec des arômes naturels. Alors comme vous pouvez le voir, le packaging est très coloré avec des allégations nutritionnelles et autres informations rassurantes indiquées sur l'emballage. Bon, entre parenthèses, ils ont juste oublié de dire que leur produit avait un faible pourcentage de vrais fruits, que les arômes naturels sont extraits en laboratoire, donc pas si naturels que ça, et qu'il y avait un bon nombre de marqueurs d'ultra-transformation, notamment des édulcorants, qui apportent un goût sucré, car le sucre a un côté addictif et donne envie d'y revenir, parenthèse fermée. J'enlève les exemples car ils ne sont pas utiles dans la compréhension du message qui est de mieux voir la différence entre une vision holistique et une vision réductionniste de l'aliment en faisant correspondre l'aliment avec un collier de perles, donc on n'en a pas besoin. Je reprends. En séparant le fil aux perles, l'objectif d'une approche réductionniste est de ne s'intéresser qu'aux perles, donc aux nutriments, c'est-à-dire à quelques parties du système complexe de l'aliment, et donc de jeter le fil, car selon cette approche, le collier de perles a la même composition nutritionnelle que la somme des perles et du fil pris séparément. Et c'est aussi plus vendeur et rentable de parler en termes de nutriments. Donc selon une approche holistique de l'alimentation, s'intéresser à quelques parties séparées de l'aliment plutôt qu'à son système complexe est une erreur. Si on reprend le schéma, le collier à gauche et le fil et les perles à droite ne sont pas équivalents car le fil confère une structure, une matrice et donc une fonction au collier, celle de pouvoir être porté. Sans le fil, les perles ne sont rien, elles sont même inutilisables. Pour terminer avec ce schéma, dans une approche holistique de l'aliment, le collier est bien plus que la somme du fil et des perles par la synergie de ses nutriments, mais aussi par l'ensemble des caractéristiques de l'aliment. Et sur le deuxième schéma, vous voyez un exemple de construction d'un aliment ultra transformé. L'industriel sélectionne 3 aliments représentés ici par 3 colliers de perles. Ils sont fractionnés en déstructurant leur matrice ou craqués par des procédés techniques et chimiques dans le but de recueillir leurs perles constitutives, donc leurs micro et macronutriments, et donc de jeter le fil. Ces perles sont réassemblées, recombinées à partir de constituants alimentaires de ces 3 aliments. Et pour recréer le fil du collier de perles et ajouter un ensemble d'additifs cosmétiques ou de marqueurs d'ultra-transformation. Voilà, vous savez maintenant que les AUT sont issus du cracking par la pensée ultra-réductionniste en créant des faux aliments car ils sont très rentables. Je vous remercie de votre attention, prenez soin de vous avec l'alimentation et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.